Donc on est ravis de partager un beau projet avec vous, une belle expérience de complémentarité professionnelle. Anouchka et moi-même nous sommes rencontrés lors d'une formation médiation avec les équidés de la Fédération française d'équitation. Anouchka en tant qu'éducatrice spécialisée et moi en tant qu'experte fédérale. Et donc nos échanges nous ont amenés à construire ce beau projet, enfin que nous trouverons beau et que nous allons vous présenter. Le service d'accueil d'urgence comprend 2 unités accueillant des mineurs isolés étrangers. Cette prise en charge se fait au titre de la protection de l'enfance du département des Hauts-de-Seine et il fait suite à une situation de rupture, de conflit, nécessitant une mise à l'abri en urgence. L'association Cheval-Vie, quant à elle, reçoit les jeunes dans un cadre rural, familial, serein et bienveillant, propice au lâcher-prise. La présence des animaux fait parfois écho à leur vécu et les plonge immédiatement dans une atmosphère apaisante. Les jeunes sont âgés de 13 à 18 ans et ces adolescents viennent de tous horizons. Ils viennent également du département, mais aussi d'autres pays. Ils sont pris en charge au titre de la protection de l'enfance et leur prise en charge va de 1 mois à 3 mois. L'accompagnement pédagogique reposera sur des séances individuelles de travail du cheval, en main et en liberté, influence du déplacement corporel et de la posture vis-à-vis d'un autre être vivant, transmission des énergies, et sur des séances de groupe autour et sur le cheval, en apprentissage équestre, en pédagogie ludique. Les bénéfices de la prise en charge des mineurs isolés étrangers dans la médiation avec les équidés sont multiples. Ces adolescents qui quittent tout et viennent d'une autre culture sont à la recherche d'une place. Ils doivent tout réapprendre parfois. Le cheval leur permet de se sentir valorisés, de se sentir entendus et de se sentir légitimes. Il est aussi un rappel sur leur parcours de vie, devenant ainsi un ancrage important. Les objectifs de ce projet seront apaiser les tensions, favoriser la diminution des séquences d'angoisse, faciliter l'adaptation linguistique, développer l'entraide et la cohésion de groupe, développer la communication avec l'animal et les personnes, développer la responsabilité de soi et de l'animal, prendre soin de l'animal pour mieux prendre soin de soi-même, stimuler les 5 sens et la relation affective, stimuler le bien-être émotionnel, pratiquer une activité en lien avec le temps présent, et améliorer les capacités cognitives. Les méthodes choisies ont été définies en amont par la concertation entre professionnels et nous avons attaché de l'importance à ce qu'elles soient adaptables en fonction du service et en fonction des contraintes de part et d'autre. Par le travail de l'équidé en liberté et en main, le jeune apprendra à gérer sa posture, ses déplacements corporels, ses émotions et son énergie. L'animal miroir lui permettra petit à petit d'ajuster son comportement vis-à-vis de l'animal, puis dans sa vie quotidienne avec ses pairs. Dans la communication non verbale avec l'animal, le jeune apprendra à communiquer avec un autre être vivant, sans être limité par la barrière linguistique. Le choix a été fait de proposer le tir à l'arc à cheval afin de travailler sur la concentration, la gestion des émotions et des appréhensions, l'équilibre, mais aussi la motivation individuelle et collective. Dans le travail à pied ou monté, le jeune développera ses capacités à communiquer, à se faire comprendre de ses camarades, à prendre en considération l'autre et ainsi développer la cohésion. Chaque fin de cycle se termine par un moment festif et compétitif. Nous avons pu noter l'engagement que les jeunes ont pris sur la durée, notion parfois floue pour certains, difficile pour d'autres à tenir, mais la motivation pour l'activité n'a jamais faibli. Malgré la barrière linguistique, certains ont pu partager avec leur père un moment plus serein, comprenant au travers des exercices avec le cheval l'importance de la communication non verbale et surtout l'importance de la communication non violente. Nous avons pu atteindre l'ensemble des objectifs autour de la responsabilisation, la prise de conscience corporelle, le soin à apporter à l'autre et à soi-même, la cohésion du groupe dans des actions collectives, le respect de l'autre. Quant à moi, les jeunes m'ont bouleversée par leur sincérité, leur envie d'apprendre, leur désir d'aller vers la nouveauté,
vers l'animal, vers l'enseignant, vers le vivant et vers la nature. Leur regard étincelant à chaque départ de séance, leur sourire timide ou éclatant ont été des récompenses fabuleuses pour moi. Nous allons vous présenter quelques témoignages que les jeunes nous ont laissés. Maintenant, je comprends qu'on ne me comprenne pas parfois. Ici, je n'ai pas envie de faire semblant avec eux. De toute façon, on ne peut pas faire semblant. J'ai retrouvé le sourire, car ici, ça me rappelle mon pays et l'élevage que j'avais avec mon grand-père. Bien que la durée d'accueil des jeunes puisse être un facteur limitant du développement à long terme de ce projet, pour un même groupe de jeunes, la pérennité de l'atelier est envisagée sur un cycle de 2 ans. Il est prévu d'adapter les fréquences des séances aux durées des séjours, afin que chaque jeune puisse assister aux différents ateliers. Il est très probable que la médiation avec les équidés permette à ces jeunes en difficulté de mieux se repérer socialement, de s'ancrer plus facilement sur un territoire inconnu. La relation affective potentielle sera une source de bien-être fondamentale dans un contexte d'isolement familial total. La prise de conscience de leurs émotions face à un animal miroir devrait rapidement leur permettre de mieux gérer leurs émotions quotidiennes, exacerbées par leur âge et les difficultés de leur parcours. L'enthousiasme et la motivation des jeunes, ainsi que la richesse de nos complémentarités professionnelles, seront sans aucun doute les atouts de ce projet de médiation avec les équidés, lancé et pérennisé grâce au soutien de la Fondation AEP Sommer que nous remercions. Remerciements à nos chevaux avant tout, à nos jeunes, à toutes celles et ceux qui se mobilisent autour de belles causes. Remerciements à la Fédération française d'équitation qui nous permet de nous fédérer autour de nos différentes pratiques. Et rendez-vous au congrès Cheval et Diversité en 2023. À la mode Beuvron, merci de votre attention et bon appétit. Merci beaucoup.